Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette série de vidéos sur les histoires d'amour, l'amour en général et aussi parfois les séparations. Donc aujourd'hui, le sujet qui parfois fâche, c'est sur la fameuse exigence. Et oui, soyons tous et toutes exigeantes en amour. Alors, bien sûr, je m'entends. Parfois, il faut aussi accepter les défauts de l'autre, bien évidemment. Personne ne va faire un parcours parfait, personne n'est que bardé de qualité. On a tous nos défauts, bien évidemment. On a une belle lumière, on a des grosses zones d'ombre aussi. Et donc, c'est important d'accueillir la personne avec qui vous allez être dans sa globalité. Donc, autant dans ses qualités que dans ses défauts. Certes, là, on est OK là-dessus. Mais en revanche, ne baissez pas vos standards. Ne baissez jamais vos standards. Si vous êtes exigeante ou exigeant, si vous avez des critères, ne les rabaissez pas. Alors, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, il ne s'agit pas de critères physiques. Vous n'allez pas dire « je veux absolument une blonde ou un blond et si c'est un brun, je le prends pas ». Non, c'est pas du tout le sujet. Mais par contre, des critères qui sont liés à vos valeurs, qui sont liés au style de vie que vous voulez, qui sont liés à des choses qui sont importantes pour vous, et même si ça peut paraître parfois superficiel aux yeux d'autrui, si pour vous c'est important, eh bien c'est essentiel. Et la personne que vous allez rencontrer ne doit pas faire baisser votre niveau d'exigence, niveau standard. Quand on est célibataire depuis plus ou moins longtemps, ou quand on est aussi hyper empathique, hyper sensible, on peut avoir parfois une baisse d'estime de soi, ou en tout cas une estime de soi qui est quelque peu fluctuante, et donc on a cette impression que finalement j'ai trop d'exigences, je vois trop grand, ou alors je demande trop à cette future personne qui va rentrer dans ma vie, donc il faut que je baisse mes standards parce que sinon personne ne va venir. Et en fait, Là, vraiment, vous allez prendre le mur parce que potentiellement, oui, vous allez baisser vos standards et rencontrer quelqu'un avec qui ça va marcher pendant quelques semaines, mois, peut-être années, mais vous serez complètement à côté de vos pompes parce que vous ne serez pas aligné avec vos valeurs et à ce qui est important pour vous. Je le répète, il n'y a pas à se dire tel critère c'est superficiel ou tel autre, bah non mais ça quand même, c'est un peu beaucoup. Non, voyez grand, ayez des standards élevés en fait. Donc ça, la première des choses que vous pouvez vous dire quand vous rentrez en relation avec quelqu'un ou avant même le début de la relation, c'est ok, est-ce que cette personne, elle coche les critères, voilà, vraiment de manière très triviale. Encore une fois, je ne parle pas des critères physiques, ni de certaines choses où il suffit juste d'accepter la personne comme elle est. C'est pas un cahier des charges, très froid et bancal, bien évidemment. Mais là où c'est important, c'est de se dire, est-ce que typiquement la personne que je suis en train de côtoyer, est-ce qu'elle a envie d'avoir le même style de vie qui est dans mes rêves, dans mes pensées, dans mes aspirations ou pas? Est-ce que cette personne est apte aussi à aller vers ce style de vie dont j'ai envie? Donc j'en avais parlé dans une dernière vidéo, mais si vous, votre rêve c'est de partir à l'étranger et que vous êtes, que vous côtoyez actuellement une personne qui est complètement, très casanière, qui veut absolument rester dans la bourgade dans laquelle elle est et qui n'a pas du tout de velléité à voyager, lâchez l'affaire tout de suite en fait, parce que l'amour ça suffit pas, l'amour ça suffira jamais à ce niveau-là. Donc ça c'est important. Et puis regardez de manière vraiment, mais très très froide pour le coup, qu'est-ce que vous avez à apporter à l'autre ou qu'est-ce que vous lui apportez déjà si vous êtes déjà en couple. Ok, très bien. Alors là, en général, les hyper empathiques, hyper sensibles, ils vont noter, ouais, alors moi je lui apporte ça, 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 et puis moi je fais ça, et puis alors je rajoute ça. Donc il y a beaucoup de choses. Mais à l'inverse, qu'est-ce que la personne vous apporte? Qu'est-ce que la personne vous apporte? Alors peut-être que l'apport, ça va être un apport sur la sécurité, une sécurité émotionnelle, une sécurité physique, peut-être une sécurité financière aussi pour certains. Peut-être que l'apport, c'est on a des échanges intellectuels mais tellement stimulants, ou alors qu'est-ce qu'on rigole ensemble, elle m'apporte de la joie de vivre. Regardez vraiment l'apport. Mais si la réponse à cette question, c'est au final, elle m'apporte pas grand-chose, ou en tout cas rien de plus que ce que je peux m'apporter seule, là, le bas blesse, quoi. Et vous pouvez être fou ou folle amoureux ou amoureuse de la personne, mais s'il n'y a pas un apport supplémentaire, si c'est juste l'amour, je vous assure, l'amour seul ne suffit pas. Donc oui, vous pouvez travailler sur vous, oui, vous pouvez faire en sorte que ça aille mieux, mais encore une fois, il faut que les deux parties, dans ce cas,
avance et œuvre à deux, que les deux parties soient dans un développement personnel parce qu'elles ont envie de faire grandir le couple, parce qu'elles ont envie que le couple soit vraiment un terreau alchimique et que finalement les deux parties puissent grandir. Mais s'il n'y a que vous qui avancez parce que vous vous êtes mis dans la tête que c'est l'homme ou la femme de votre vie et que vous allez tout faire pour faire maintenir, ou pour maintenir en tout cas l'histoire en vie, mais là vous allez vous épuiser quoi. Donc encore une fois, ayez des standards hauts parce que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et que vous méritez une histoire d'amour fabuleuse, ok? Mais si jamais la personne elle n'est pas apte à se connecter à cette même envie, à ce même rêve de vie, ça sert à rien de rester à ses côtés. Et de la même manière, si vraiment vous voyez qu'il n'y a pas d'apport, que finalement c'est juste ok, oui, il y a de l'amour, bon bah voilà, mais là ça suffit pas. Donc pensez bien à ces choses-là, à ces deux choses-là, et quand quelqu'un vous dit tu es célibataire depuis longtemps, ou pas si longtemps d'ailleurs, peu importe, mais c'est parce que tu es beaucoup trop exigeant ou beaucoup trop exigeante, alors là vraiment, mais c'est stop, en fait ça c'est la vie des autres, et comme on dit la vie des autres ce n'est que la vie des autres. Si eux ils se contentent de trucs qui sont pas forcément hyper folichons, c'est pas à vous non plus de vous contenter de miettes quoi. Donc oui, voyez grand, et dans votre histoire d'amour aussi. Donc après je le répète, les critères à la con du type critères physiques, je veux un grand brun alors qu'il sera petit blond, ou je veux une grande mince alors que peut-être qu'elle sera enrobée, bon ça c'est non, un critère physique ça n'a pas lieu d'être quoi. Mais par contre pour les choses vraiment qui sont liées aux valeurs et au style de vie que vous voulez avoir, là bien sûr ça c'est super important, et là l'amour ne suffit pas. Donc je vous embrasse, je vous souhaite de rencontrer la bonne personne, ou en tout cas j'espère que vous êtes avec la bonne personne et que cette vidéo vous aura dit ouais en fait il ou elle m'apporte plein de trucs, donc mon cœur bat encore plus fort, et là c'est génial, et je vous dis à très bientôt.